Pendant trop longtemps, on nous a appris à être forts, à sourire, à continuer d'avancer puis à répondre à tout le monde « ça va ». Même quand au fond de nous, tout semble s'écrouler. On nous a appris à cacher nos blessures, nos émotions, à avoir peur du jugement, à croire dans le fond que nos épreuves nous rendaient moins dignes d'être aimés. Franchement. Et si on arrêtait de faire semblant? Et si nos plus grandes cicatrices devenaient finalement ce qui nous rapprochait le plus les uns des autres? Parce qu'ici, dans le fond, on ne cherche pas la perfection, on cherche la vérité. Parce que je vous le garantis, derrière chaque sourire se cache une histoire qu'on n'a pas toujours osé raconter. Je suis Sacha Dussault-Rochelot, puis je vous souhaite la bienvenue dans Imparfaite, mais 100% vrai. Allô tout le monde, re-bienvenue et bienvenue dans mon podcast Imparfaite, mais 100% vrai. Aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder avec vous un passage quand même important dans mon rétablissement. C'est quelque chose qui est offert, nous, dans notre programme, les AA, les alcooliques anonymes, mais je pense que ça peut avoir vraiment une sauce universelle. C'est pas parce qu'on décide de se rétablir, nous, nécessairement, dû à l'alcool, la drogue, que ça n'empêche pas à toutes les gens essaie de se fuir d'une manière ou d'une autre, de coller avec ces promesses-là. Ces 12 promesses, en fait, qui peuvent faire du bien. C'est pas parfait, mais clairement, ça nous rend différents. Puis moi, au début, j'y croyais pas à ces promesses-là. Ça avait l'air trop beau pour être vrai. J'étais comme, ça se peut pas que cette personne-là, aujourd'hui, c'était cette personne-là qu'elle dit être avant. Tu sais, c'est comme, il y a un clash entre les deux, ça se peut pas. Je peux maintenant dire que, en effet, tout est possible. Je suis maintenant de celle qu'on pourrait croire exactement ce que j'essayais de me faire croire quand que j'ai commencé mon cheminement à travers ça. Fait que les 12 promesses, en fait, c'est ça. C'est des promesses qui se réalisent quand on décide de prendre notre vie en main, quand on décide d'aller de l'avant, quand on décide à chercher à comprendre nos mécanismes de pensée, de réaction, qu'est-ce qui nous fait pleurer, qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous rend en colère, pourquoi qu'on agit, on a des défauts de caractère, mais ces défauts de caractère-là nous ont servi dans des moments dans notre vie. Fait que pourquoi, là, aujourd'hui, ça ne m'aide peut-être plus et que ça me met dans l'embarras plus souvent qu'autrement, tu sais. Fait qu'on parle de ça. On y va comme suit. Fait que je vais vous les transposer un peu là, dans mes mots à moi. Fait que si vous me voyez avoir une feuille, là, je m'excuse, c'est juste parce que je veux pas les dénaturer non plus. Fait que voilà, mais ici, tout est imparfait. Donc, c'est parfait que j'aille mes petites feuilles parce que là, moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, ils m'ont pensé que je suis pas préparée. Mais oui, dans le fond, je suis jamais préparée. C'est vraiment ce qui sort qui a à sortir parce que je pense que le message vient de pas mal plus grand ailleurs, ça se transpose ici comme ça se transpose, puis ça résonne avec qui ça doit résonner. Fait que ça, c'est ma croyance à moi, mais vous êtes capable de l'interpréter comme ça vous plaît. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'on est présentement l'été. J'ai 4 beaux enfants ici à la maison qui ne vont pas au camp de jour. Hein? Fait que si jamais ça devient parfait, puis que j'ai un petit Damien, exemple, là, qui arrive, puis qui est « Maman! » je ne sais pas si je vais le couper. Fait que ça se peut que vous entendiez ça, ou mes enfants qui me font donner, ou qu'ils savent qu'ils doivent pas faire de bruit ou me déranger, mais que c'est ça, hein, on ne contrôle pas tout ce qu'on peut contrôler, malheureusement. Fait que voilà, vous êtes avertis. Et de ce pas, la première promesse. Oh là là, la première promesse. Bon, voilà, je n'étais pas prête, ma feuille n'est pas à bonne place. Être étonné des résultats avant même d'être rendu au bout. Ça veut dire que quand tu commences à te prendre en main, quand tu commences à vouloir comprendre, changer, réajuster,
Dans le fond, c'est comme si tu donnes un coup de massue sur tes fondations puis tu reconstruis une nouvelle maison. Bon, je le sais, là, ici, courtier immobilier, j'ai pas le choix. Hein? Mes références font souvent appel à mon milieu de travail, mais je pense que l'image est tellement belle parce que c'est définitivement ça, de donner un coup de massue dans nos fondations qui étaient, ma foi, construites vraiment tout croche puis qui tenaient pas fort. Fait que maintenant, on déconstruit tout ça, on se prend en main. Comment on se prend en main? Ben, c'est en se donnant des outils, en acceptant qu'on a besoin d'aide, qu'on ne sait pas tout, en s'entourant des bonnes personnes qui nous font du bien, qui ont de l'expérience qu'on n'a pas. Fait qu'on va chercher ce qui nous manque. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'être totalement guéri pour s'apercevoir que notre vie change. Et là, je vous ramène, bien sûr, mais il y a des situations que je ne gérais pas du tout avant, qui me mettaient dans tous mes états, puis qui me faisaient réagir de certaines manières. Fait que déjà, de changer de réaction, ben là, c'est une petite victoire, tu sais. C'est comme, ah ben avant, j'aurais peut-être envoyé chier quelqu'un, là. Mais non, maintenant, je comprends que si je fais ça, ben je vais juste empirer la situation et en se donnant la compassion envers soi-même, en comprenant nos mécanismes personnels, on se rend compte que, ben oui, peut-être que ça n'excuse pas tout, là, hein? Mais s'il y a quelqu'un qui a une journée de merde, une journée, puis qui a nous envoyé chier, ben probablement que cette personne-là a davantage besoin d'amour que d'insultes. Fait que, et souvent, l'amour amène l'amour. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de plus réagir sur le coup, où mon ego aurait fait comme, hey, tu sais quoi, là, sérieux, place-toi parce que moi aussi, là, je suis capable. Fait que, mais au lieu d'aller comme ça, c'est comme, savez-vous quoi? Vous avez vraiment l'air de passer une bien pire journée que moi. Je l'entends dans votre voix. Je trouve ça triste. Mais, vous savez quoi? Je vous envoie tout l'amour du monde. Passez une excellente journée, monsieur. Là, ouais, elle vient-tu juste comme d'être fine avec moi, elle? Fait que, ben oui. Là, la personne, elle s'excuse. Elle fait comme, hey, je m'excuse, je suis stressée ou je sais pas où, tu sais. Fait que c'est de voir en arrière de l'attitude, le comportement. Fait que ça, pour moi, c'était déjà de voir qu'on a évolué. Tu sais, des fois, ça va vite, là. On n'a même pas le temps de s'en rendre compte qu'on est déjà rendu ailleurs. Puis on veut tellement le résultat final qu'on oublie tout ce qu'on a traversé puis les pas qu'on a fait gigantesques, mais que pour nous, c'est comme, ah, c'est rien, là, tu sais. Mais non, c'était tout, tu sais, comme demander de l'aide à une personne. Hey, savez-vous quoi? Ça, c'est déjà une maudite belle évolution, là. C'est comme, t'as déjà un résultat, puis t'as même pas fait le tiers du chemin, tu sais, le quart du chemin, le 8e du chemin. Fait que, donnez-vous ça, donnez-vous le mérite que vous avez travaillé pour, tu sais. Faut pas l'oublier. Fait que pour moi, c'est de voir que chaque petit pas maintenant, ben c'est pas des défaites nécessairement. Au contraire, c'est tout le temps un pas vers quelque chose de mieux, toujours. Fait que c'est ça. La guérison, ben ça commence pas à la fin du chemin. Elle se montre déjà dans des petites réactions qu'on a choisies autrement. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, je l'ai noté. Bon. Maintenant, découvrir une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Oh mon Dieu, ça sent bon, ça goûte bon, c'est tellement, mais tellement apaisant, réconfortant, gratifiant. Parce qu'on pense que la liberté, ben c'est, tu sais, ça va être de faire ce qu'on veut, avoir l'horaire qu'on voudrait, le salaire qu'on voudrait, la vie qu'on voudrait, que le bonheur, ben ça va être quand que je vais avoir changé de job, quand je vais avoir terminé un cours quelconque, une formation quelconque, quand je vais avoir enfin ma voiture, quand je vais faire tant de salaire annuel, quand je vais avoir un mari, quand je vais avoir des enfants, quand je vais m'acheter mon chat, mon chien, quand je vais partir en voyage. Hein? Je suis sûre qu'il y a bien du monde qui se reconnaissent là-dedans, hein?
Avoue que tu te reconnais. Parce qu'on est toutes de même. Ça va aller mieux quand que. Ça se dit pas quand que, mais moi, je trouve ça merveilleux. Fait que, on pense que c'est ça la liberté, on pense que c'est ça le bonheur. Ça va toujours être après ou à venir dans une quelconque dimension, dans un espace-temps, dans le compte en banque. Ben non. Dans le fond, je me suis rendu compte dans les promesses que la liberté et le bonheur, ben, savez-vous quoi? Ça peut être de dire la vérité à un moment où on aurait menti habituellement. Ça peut être de dire non quand on aurait voulu dire oui pour se faire aimer, pour être apprécié, pour pas déplaire, pour pas faire de la peine. Ça peut être d'être seul, sans vouloir s'étourdir. Fait que profiter du moment présent avec soi au lieu de se fuir comme on le faisait avant. Ça, c'est une liberté, c'est un bonheur là, de toucher à ça, la confiance d'être bien avec soi-même dans le moment présent sans s'anesthésier par quelconque méthode, la nourriture, les écrans, les médias sociaux, par les écrans, bien évidemment, par des personnes, par des événements, par du magasinage, par plein de choses. Fait que, honnêtement, c'est de toucher à quelque chose en nous sans avoir eu besoin de quelconque substance, de quelconque dépendance. Le bonheur, la paix, c'est aussi de plus juste se donner de la valeur dans le regard que les autres ont sur nous. Pour ma part, ben, de me dire ben, que ceux qui m'aiment me suivent, puis ceux que non, ben, qui mangent de la merde. C'est simple, mais c'est pas si simple. Quand on a tricoté toute notre vie à essayer d'être parfait pour quelqu'un, pour les autres en général, pour se confondre aux exigences, au vouloir de tous et chacun, sans jamais prendre en compte soi, ben, hey, c'est toute qu'une paix et un bonheur et une liberté là, de pouvoir enfin toucher à ça comme, hey, moi, c'est ça que j'ai le goût. Fait que, tu sais de quoi? Le désaccord ne fait pas que tu es une mauvaise personne ou que tu ne mérites pas d'être aimé. Le désaccord est tout simplement le désaccord et c'est normal. Parce que autrement, si tout le monde était d'accord, il n'y aurait jamais de conflit, la vie serait parfaite, puis ça serait redondant. Mais ça n'existe pas, tu sais. Fait que, on revient sur Terre. Sinon, ma liberté, mon bonheur, c'est de ne plus chercher à refouler mes émotions, à ne plus les sentir. C'est de savoir que, là, je suis en beau. Fait que c'est correct. Ce n'est que temporaire, hein? Et c'est surtout beau parce que à travers tout ça, bien évidemment, j'ai eu le mouvement qui m'a donné des beaux outils, qui m'a aidé. Mais c'est pas de juste savoir. T'sais, savoir, c'est une chose. Le mettre en pratique, ça en est une autre. Puis ça en est une qui est pas évidente. Puis quand t'as pas de rétrospection de l'extérieur, ben ça devient difficile à un moment donné parce que tu peux aussi comme croire que à cause de tout ce que tu sais, hein, puis de tout le travail que tu fais sur toi-même, ça peut devenir aussi un peu c'est ça, c'est un couteau à double tranchant parce que on a un ego, hein. Puis souvent nous, on a un ego démesuré. Donc le fait de savoir des choses peuvent nous donner confiance davantage puis de faire quand même, tu sais quoi, si toi tu fais pas tout ce que je fais là, en quoi toi t'aurais raison? Parce que moi c'est sûr j'ai raison là, avec tout ce que je sais. Puis là il essaie de, tu sais, l'extérieur va essayer de te montrer que à ta peu là. C'est pas parce que tu sais tout ça qu'en ce moment là, comment t'agis, c'est parfait là, loin de là. Fait que de redescendre. Puis moi ça, j'ai été le chercher
avec aussi de l'aide externe, donc des professionnels de la santé, hein? Puis n'hésitez pas à le faire. Ça sauve des vies. Puis le fait d'avoir fait ça m'a amené récemment, 7 ans plus tard, hein, à voir justement que on peut accorder de la valeur à son être tout entier. Donc, si la personne est en désaccord avec moi, ben automatiquement, je suis dans mon être entier, je ne mérite pas d'être aimée. Ça va loin, là. Fait que ça, c'est de détacher les situations, les réactions, les émotions de ta propre valeur, là. Je ne suis pas mon action. J'ai commis cette action-là, mais je ne suis pas ça. Je décide de ce que j'en fais par la suite. Puis ça, pour moi, là, ça, c'est toute qu'une libération et ça me permet vraiment plus d'être en paix avec moi-même aujourd'hui. Fait que si vous pouvez, là, la conscience de rattacher tout ça, puis mon coach, mon thérapeute, appelez-les comme vous voulez, mais m'a dit, derrière chaque émotion se cache un besoin non répondu. Et là, c'est de mettre des mots sur l'émotion. Parce que oui, tu peux être fâché, oui, tu peux être en colère, tu peux être dégoûté, tu peux être euphorique, tu peux être te sentir coupable, avoir de la honte. Bref, il y en a une multitude. Là, j'en ai une belle roulette. Puis de mettre le doigt sur les termes exacts de comment on se sent, mais surtout, c'est quoi mon besoin qui est rattaché à ça. Parce que chaque personne ou chaque situation va ébranler ça. Là, ça, quand ça monte, c'est intense. Fait que je fais quoi avec? Parce que clairement, c'est pas de la faute à l'autre. C'est de la faute de mon passé qui m'a rendu comme je suis aujourd'hui. Puis ça l'a déclenché quelque chose en moi. Puis qu'est-ce que ça l'a déclenché? Ben, ça veut dire qu'il y a de quoi qui résonne pas avec moi. Puis des fois, c'est un besoin que tu es capable de combler par toi-même. Fait que ce n'est pas une demande nécessairement à quelqu'un d'autre de changer sa façon d'être, là, parce que ça, c'est pas un besoin de changer l'autre. Le besoin peut être simplement que la personne t'a adressé maladroitement les choses d'une mauvaise façon, puis de faire simplement comme, ben, tu sais quoi? Moi, ça m'a fait de la peine. Puis je comprends que j'ai pu te mettre en colère, je comprends que tu as été dans tous tes états, mais je pense pas que je mérite quand même de me faire parler comme ça, puis je pense pas que tu voulais me blesser. Fait que je pense que j'ai peut-être pas compris ce que tu voulais me dire. Fait que ça va venir combler un besoin que tu avais d'être rassuré dans ta façon de percevoir le message de l'autre. Bref, je m'étendrai pas trop là-dessus parce que d'après moi, on pourrait coucher ici. Fait que voilà. Maintenant, nous ne regretterons pas le passé et nous ne voudrons plus l'oublier. Je l'aime tellement, celle-là. Parce que pourquoi qu'on voudrait effacer notre histoire sans pour autant s'excuser, tu sais? Il y a eu une part de moi où j'ai eu honte là, de mes comportements, c'est sûr. Hein? Quand tu es intoxiqué, des fois, tu peux faire des affaires dont tu n'es pas très fier le lendemain. On est d'accord là-dessus. Je pense que tous les moldus, hein? Ça, c'est pour dire les gens qui n'ont pas de problème d'alcool et de drogue, ça leur est arrivé eux autres aussi. Fait que, voilà. Fait que tout le monde, là, c'est sûr que tu as vécu une situation où tu t'es mis dans l'embarras d'une quelconque manière, juste parce que tu étais trop fâché puis que là, ton émotion a pris le dessus puis tu as dit plein d'affaires que tu n'aurais pas voulu dire. Fait qu'il y a des choses de même qu'on voudrait camoufler, qu'on voudrait mettre en arrière, qu'on voudrait se dire « Hey, tu sais quoi, c'est pas... c'est ça, ça a été dit, là, mais mon Dieu, que si je pourrais refaire mon histoire, là, cette tranche-là, je l'aurais comme enlevée. Moi, il y avait beaucoup de passages de même de ma vie que j'étais comme pas fière puis que j'aurais voulu skipper. Puis maintenant, tu sais, je me dis, c'est pas nécessairement... Tu sais, t'as pas mérité tout ton passé, là. Vraiment pas. Mais il t'a défini, en quelque sorte. Fait que vouloir enlever ça, c'est comme de vouloir t'enlever de l'expérience que ça t'a donné de vivre cette situation-là. Fait que la honte que j'avais de la version de moi qui s'aimait pas assez puis qui essayait de
d'être la funny girl, tu sais, tout le temps, hop là, hop la vie, puis tu sais, comme, moi, mes problèmes, il n'y a pas personne que je savais, là, qu'est-ce que je vivais ou comment je me sentais. Non, tout ce que tu voyais, c'est une fille optimiste, une fille dynamique, une fille souriante, tout le temps, hop la vie, tu sais, fait que c'est ça, puis ça m'a construit, mais en même temps, ça m'a détruit. Mais pourquoi je voudrais comme le remplacer? Parce que je pouvais avoir honte de ça, là, avoir honte des affaires que je disais que ça faisait pas de bon sens, puis que les gens étaient comme, ça va-tu, tu sais? Mais oui, dans le fond, c'est beau, c'est de l'amour que j'ai reçu, c'est des rétroactions que j'ai reçues qui m'ont permis de faire le cheminement que j'ai fait, de me rendre au bout, puis de faire comme ça peut plus continuer comme ça, tu sais. Fait que chaque chose qu'on a vécue, tu sais, on peut pas dire que rien n'arrive pour rien, là, parce que oui, en quelque sorte, rien n'arrive pour rien, mais tu sais, ça l'excuse pas, là, si t'as vécu des tragédies, des injustices, ça va. C'est pas comme, hey, toi, tu devais vivre ça, là. Je pense pas. Mais par contre, t'es responsable de comment tu réagis maintenant face à ça. Qu'est-ce que t'en fais? Parce que l'apitoiement, là, c'est facile. Mais c'est pas ça. C'est correct, là. Ça fait partie d'un deuil. T'as vécu une situation comme ça. Tu te dois, là, de passer par-dessus. Tu te dois aussi de vivre l'émotion qui vient avec, là, tu sais. C'est sûr que tu vis des affaires épouvantables, la perte d'un être cher, des agressions quelconques, de la violence, tu sais, je sais pas moi, ta maison prend feu. Tu sais, c'est comme, t'as pas fait par exprès pour vivre ça, là, hein? On est d'accord? Fait que t'es pas responsable de ce qui t'est arrivé nécessairement, mais t'es responsable de comment tu adresses ça aujourd'hui. Fait que ça me définit ce que j'ai vécu. Puis maintenant, ben, il y a plus personne qui peut venir essayer de déterrer un cadavre, là. Sur mon terrain, je les ai toutes déterrés. Fait que toute vérité a été mentionnée haut et fort. Tu sais, c'est comme... Puis j'ai des retours, là, des gens qui écoutent mon podcast puis qui m'envoient des témoignages puis qui me disent « Hey, wow, tu sais, bravo d'oser être vulnérable, d'oser dire les vraies choses, d'oser ben de m'exposer comme ça. » Mais c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de m'exposer. C'est que oui, au début, j'ai eu honte. Puis oui, au début, j'avais peur de la réaction des gens. C'est surtout dans mon domaine, c'est légal. Faut que j'aie une notoriété, faut une crédibilité, un professionnalisme. Mais d'amener avec moi mon passé, ben j'étais comme, ça n'a pas sa place. Hey, si vous saviez le nombre de personnes qui souffrent ou qui ont une personne de leur entourage qui en souffre, puis de voir l'espoir à travers une personne qui réussit, ça n'a pas de prix, tu sais. Fait que je camouflais quelque chose, dans le fond, qui servait peut-être pour les autres. Fait que c'est vraiment de là que j'ai eu envie de transmettre ça, de me permettre d'être imparfaite, puis de te permettre d'être imparfait aussi. Parce que on peut pas être heureux puis être bien dans soi si on n'est pas authentique, vrai. Il faut être rigoureusement honnête et sincère. Fait que c'est ça. Mon passé, ben, il explique tellement de choses, mais c'est plus lui qui décide de la suite non plus des choses. Je crée mon propre parcours et mes propres décisions maintenant. Fait que ça, là, c'est beau parce que c'est comme se pardonner à soi-même d'avoir vécu ou d'avoir été comme on a été. Fait que c'est une très belle promesse dans mon cas qui s'est réalisée. Maintenant, la 4e. Comprendre le mot sérénité, je voudrais dire également l'état d'âme, d'esprit et d'être qu'on est quand on a la sérénité et de connaître la paix. Ah, puis là, je l'ai mis en caractère gras, mais la paix, là, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, ce n'est pas l'absence de chaos. La paix, en fait, c'est quand on a cessé, en fait, de croire qu'on est notre propre chaos, ou encore mieux,
quand on a cessé de créer notre propre chaos. Donc, de le comprendre, puis d'essayer de modifier une situation et de le rendre chaotique, tu sais. Moi, j'étais bien bonne là-dedans, là, genre, c'est pas pour rien que mes parents me disaient que j'étais une dramaturge, une drama queen, puis là, je regarde ma plus vieille, Léa, puis Seigneur, qu'elle me fait penser à moi. Et moi aussi, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, ma dramaturge. Tu sais, c'est comme, tout est épouvantable, tout est d'une intensité extrême, mais ça me fait rire. Aujourd'hui, c'était une partie de moi que j'avais honte, jadis. Maintenant, je la regarde, puis je suis comme, c'est-tu beau, dans le fond? Tu sais, c'est comme, ça a un charme. Mais ça peut t'amener dans... Parce que, tu sais, tu te crois, là. Fait que c'est ça. Le monde va dire, t'exagères. Ouais, mais imagine si toi, tu trouves que j'exagère, comment moi, je le vis en dedans, là. Pour moi, c'est pas un fake, là. C'est ma réalité. Fait que je me fais une montagne épouvantable avec un grain de sable, là. Mon mari est bon pour me rappeler que je suis une excellente créatrice de tempête dans un verre d'eau à moitié plein. Fait que c'est ça, ça fait partie de moi, mais je ne suis plus ça. Tu sais, c'est la sérénité, là, c'est de le voir, c'est d'être consciente, c'est d'avoir un pas de recul puis de faire comme, hey, boy. Là, je suis vraiment dans mes comportements. Là, je suis vraiment dans comme, tu sais, des montagnes russes d'émotions, là, tu sais, comme ting, 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 ting. Tu sais, c'est épuisant, là, à un moment donné. Maintenant, ben, c'est beaucoup plus stable et équilibré. Puis, c'est épuisant parce que pour l'autre, il est comme, mon Dieu, tu remets-tu ta vie puis notre vie en doute à chaque fois que tu vis une émotion? Tu sais, c'est comme... Fait que la sérénité et la paix de me dire, ben là, j'ai une journée que j'aime pas. Puis heureusement, demain, ça va être un autre jour, un nouveau jour. Fait que c'est tout. C'est comme d'accepter qu'aujourd'hui, ça va être de même, puis demain, ça sera autre chose. Et de surtout pas croire ce qu'elle, en haut, hein, Madame Blanche, là, ce qu'elle essaie de me faire croire. Elle me compte des menteries blanches, là, souvent. Fait que de faire comme, bon, OK, aujourd'hui, je suis laide, je pue, c'est correct. Demain, je vais me sentir mieux, tu sais. Fait que c'est ça. C'est de revenir à accepter que je contrôle pas tout, tu sais, puis je contrôlerai jamais tout non plus. Puis revenir à moi après le chaos, tu sais, et de l'accepter. Peut-être que des fois, je vais avoir créé des chaos plus grands que d'autres, mais d'être capable de mettre le doigt dessus, de revenir, de t'excuser quand il faut, ben c'est ça, la paix et la sérénité. Fait que c'est pas quand la vie arrête d'être difficile, mais c'est vraiment quand tu as besoin... Dans le fond, c'est quand tu n'as plus besoin de devenir toi-même le propre chaos, tu sais. Fait que ça va continuer d'être difficile. Mais si ça part pas de toi, c'est déjà beaucoup mieux. On est d'accord? Ouais. 5. Si profonde qu'a été notre déchéance. Bon, ici, pour moi, c'était une déchéance parce qu'on s'entend qu'avec l'alcool et la drogue, ça crée souvent des moments de déchéance. Mais ça peut être aussi de la déchéance de trop s'entraîner. Ça peut être aussi de la déchéance de topper toutes tes cartes de crédit. Ça peut être aussi de la déchéance de consommer des relations que tu sais qui sont pas bonnes pour toi. Fait que je te laisse créer ta propre déchéance ici, dans la promesse. Fait que aussi profonde qu'a été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Hein? Parce que là, on s'entend que si j'ai créé un podcast de même, c'est certainement pas pour comme mon propre bien-être et plaisir. Oui, à quelque part, j'aime ce que je fais, mais c'est pour faire profiter aux autres de mon expérience et de ma souffrance et de tous les mécanismes qui me sont passés en tête pour me rendre où je me suis rendue aujourd'hui. Fait que l'impact que ça peut avoir est beaucoup plus important que ce que j'ai vécu. La souffrance, là, c'était peut-être pas nécessaire, mais quand tu sais, c'est qu'aujourd'hui, on peut décider ce qu'on va en faire avec. Fait que, tu
sais, j'ai souffert, j'ai eu tellement de up and down, mon Dieu, c'est ça. Puis, avec le podcast, ben, tu sais, il y en a eu, là, des moments de doute, des moments où ce que je me suis dit, hey, mais pourquoi je fais ça? Puis, tu sais, comme, c'est-tu vraiment comme pour les bonnes raisons que je fais ça? Mais en même temps, c'est comme une façon de procrastiner, c'est une façon de pas se mouiller, c'est une façon de se protéger. Tu sais, j'ai eu de la déchéance, mais maintenant, avec tous les outils qu'on a, ben c'est de les partager, tu sais, avec toi, avec vous, avec ma famille, mes enfants, mes clients, les personnes en rétablissement, la communauté, des femmes qui se sentent seules, pas juste des femmes, tu sais, j'ai des témoignages, ça vient de tout genre, là, tout âge. Fait qu'à quel point ça peut servir, ça a juste pas de prix, tu sais. C'est vraiment servir les autres à travers ce que j'ai pu traverser. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis je pourrais pas passer à côté parce que je me dis que nos enfants plus tard vont avoir besoin de ça. Fait que c'est vraiment pour, oui, nous, en ce moment, tant mieux, tu sais. Mais dans l'air qu'on est en ce moment, je suis comme, mais eux, ils vont faire comment tantôt? Quand on promouvoit la perfection, la rapidité, l'exécution, la superficialité, d'avoir l'air donc beau, belle, en santé, en shape, puis que tu vis donc jamais de malheur, toi, pauvre personne, heureuse personne, parce que si tu vis rien de malheureux, j'ai travaillé fort, moi, pour essayer d'avoir ça, puis ça n'a jamais arrivé, puis ça n'arrivera jamais. Fait que j'ai lâché prise. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment au niveau de ça, puis... mais c'est ça. Je pense que avec ce qu'on traverse, on peut donner un sens à ce qu'on a traversé et en faire cadeau aux gens qui nous entourent. Elle était pas longue, celle-là? 6. Ne plus se sentir inutile et sortir de l'apitoiement. Reconnaître ses blessures sans construire toute son identité autour d'elle. Je sais pas, hein? Ça parle de ça à quelqu'un, ça? C'est ça. Fait que mes blessures, là, c'est mes blessures. Puis, ils font aujourd'hui de moi celle que je suis. OK. Mais pas celle que je suis, ce que j'ai décidé d'en faire. Parce que quand tu comprends c'est quoi les blessures que tu as vécues, d'où ils viennent, puis comment tu t'en es servi pour moduler ta vie, puis continuer de grandir, puis évoluer, puis réussir des accomplissements, ben c'est beau. Tu sais, c'est parfait. Mais c'est quand tu restes dedans que le problème, il est important. C'est que parce que tu as vécu ça, ou parce que tu as eu ça, ou parce que tu es comme ça, tu sais, c'est que là, moi, là, je peux pas changer, je suis de même, je suis de même. Eh ben oui, on peut tous changer, là. Fait que ça fait mal, là, c'est sûr, là, d'aller, puis c'était peurant, là, d'aller comme déconstruire d'où ça part, puis pourquoi qu'on est de même, mais ça vaut tellement la peine parce que c'est ça, tu touches la liberté, le bonheur, la paix, la sérénité, tu sais, que je l'ai dit avant, là. Fait que c'est pas nécessairement d'arrêter de se plaindre, là, parce que ça fait du bien une fois de temps en temps de se plaindre. D'ailleurs, choisissez à qui vous pouvez vous plaindre. Parce que moi, quand j'appelle mon mari là, pour me plaindre, là, ben, c'est pas sa grande force. Parce que pour lui, si je me plains, c'est un problème qu'il doit résoudre. Mais non, c'était pas ça. Fait que souvent, je vais appeler ma bonne chum de fille puis je vais faire comme « Lulu! » Ben, c'est ça. Puis elle est comme au courant que c'est juste pour m'écouter puis que j'avais juste besoin de ventiler. Et sinon, ben, c'est faisable. Maintenant, je le dis. J'ai pas d'oreille en ce moment, mais là, il faut que ça sorte. Je le dis à mon mari. Là, je t'appelle, j'ai besoin de 5 minutes. 5 minutes, je vais me vider le sac, on va raccrocher, j'ai pas besoin que tu me répondes à rien, ça va juste me faire du bien. Fait qu'il est au courant, tu sais, comme c'est une belle demande, mon besoin était clair. Fait que
C'est ça. T'es pas responsable de tout ce que tu as vécu, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Fait que l'apitoiement, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté, là. C'est comme, tu sais, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu sais, mon mari va me dire, mettons, on sait bien, moi, quand je vais à l'épicerie, je pogne tout le temps la petite ligne qui en finit plus, là. Tu sais, il y avait 2 personnes, puis l'autre, il y en avait 8, mais celle de 8 va finir que il va passer avant moi qui était là en 3e, sa ligne qui était supposée aller plus vite. Fait que là, c'est comme de l'apitoiement, là, c'est comme pauvre misère. Là. Moi, dans ma vie, c'est tout le temps ça qui arrive. T'sais. De le prendre avec une pointe de légèreté, de changer nos yeux, de faire comme, hey, ça me fait chier, mais tu sais de quoi? Pas grave, là. Il y a pire dans la vie, là. Je pourrais pogner un accident de char. Ça serait pas mal moins agréable. Hein? On est d'accord? Puis si tu te dis, ben là, j'ai vécu ça, c'était vraiment pas jojo, puis comme, c'est normal, là. T'sais, moi aussi, il y a des situations dans ma vie où j'ai vécu des tragédies, des traumas. Tu fais comme, pourquoi moi? Mais aujourd'hui, le pourquoi moi, il est comme devenu la mission que je me suis donnée, tu sais. C'est devenu plus important ce que je peux livrer à travers ce que j'ai vécu que de m'apitoyer sur ça. Parce que sinon, je vais rester immobile puis je vais vivre une souffrance, une colère, une tristesse épouvantable. Puis j'évoluerai pas. Je vais rester prisonnière d'un trauma, d'une tragédie que j'ai pas choisi de vivre. Par contre, ben, je décide, dans le fond, de l'emprise que ça a sur moi. Fait que, tu sais, je dis pas que il y a plus de peur, que j'ai plus de culpabilité, de honte, puis que je suis pas comme moi aussi, là, tu sais, moi aussi, là, j'en ai des moments où c'est ça, il y a des meilleures journées. Mais, tu sais, c'est comme si, c'est ça, la peur, elle disparaît pas. Mais elle a vraiment arrêté de décider pour moi. Avant, j'aurais réagi sur le coup de la peur. J'aurais dit des choses pour me protéger, j'aurais réagi de manière pour préserver l'environnement, les gens. Mais à cette heure, elle dit que t'as plus ça, dans le fond. Puis, je me sens plus inutile. Non. Je me sens vraiment pas inutile. En fait, j'ai l'impression que mon passé m'a blessée, puis il est rendu ailleurs. Je suis plus prisonnière de ça, puis au contraire, j'ai décidé d'offrir mon partage à qui veut bien l'entendre. T'sais, donc, si t'es là, puis que tu m'écoutes, puis que ça fait du bien, ben c'est ça. C'est tout. C'est que je ne suis pas inutile. Puis j'ai la conviction profonde qu'en se donnant la permission de faire profiter aux autres tous ces moments-là, tous ces coups de blues-là, ces incertitudes-là, toutes les choses qui nous font pas plaisir, ben les amener à autrui. Tu sais, des fois, là, on s'apitoie, OK? Puis, dernier conseil là-dessus, on s'apitoie sur soi. Là, notre vie, c'est vraiment donc de la chenoute. J'aurais le goût de m'exproprier, mon oui, c'est ça, disparaître de la surface de la planète Terre l'espace d'un 24 heures, ça me ferait vraiment du bien. Ben, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais appeler quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas appelé pour prendre de ses nouvelles. Fait que je vais avoir eu l'impression de changer mon apitoiement par me rendre utile à quelqu'un. Parce que qui c'est qui fait ça, appeler pour prendre des nouvelles? Pas parler de lui, là. Non. Comment tu vas? Ça m'intéresse. Puis souvent, quand j'ai fait ça, là, je suis tombée sur du monde, des amis, hein? Que là, j'étais comme, ah, tu sais quoi? Je dis pas, là. C'est un peu chien, là. C'est comme tourner le couteau dans la plaie, hein? Mais je suis comme, moi, je t'appelais parce que j'allais vraiment pas bien, mais je me rends compte que ça va vraiment mieux à comparer de toi, tu sais.
C'est ça. Fait que ça nous enlève un peu là, le nombrilisme qu'on peut avoir par moment. Ça fait d'une pierre deux coups. C'est que je ne m'apitoie plus. Puis en plus de ça, j'ai eu le sentiment d'être utile pour quelqu'un d'autre. Fait que je vous laisse méditer là-dessus. 7. Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables. Devenir plus présente et disponible émotionnellement pour tous et pour soi. Faut faire attention aussi parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est tricoté de la même manière. Il y a des gens qui vont se passer en priorité toujours avant les autres. Moi, ceux-là, je les envie parce que je suis un peu construite à l'envers. Puis, bon, je veux pas faire du féminisme ici, là, fait que... Puis, je veux pas que les hommes se sentent mal de ça non plus, mais je pense que l'homme étant l'homme, dans le temps, il fallait qu'il parte chasser puis ramener la bouffe à la maison, puis la maman, elle gérait la maisonnée, puis les enfants, puis tout ça, tu sais, c'est comme... Fait que lui, c'était, moi, puis je ramène, puis nous, c'était comme de prendre soin de tous. Fait que je sais que c'est pas unanime, là, qu'il y a beaucoup d'hommes dans la vie qui vont penser à tout le monde avant soi, là. Tu sais, c'est aussi un trait de caractère qu'on a. Mais je pense qu'il y a une grande majorité des femmes qui portent ça également, de donner à tout le monde. Puis s'il en reste, ce sera pour moi. Puis souvent, il en reste plus. Puis on finit bredouille, tu sais. Fait qu'il faut faire attention parce que mettre nos propres intérêts de côté, dans mon cas, c'est que je pense déjà beaucoup à tout le monde et aux autres. Fait que mon travail, c'est aussi d'apprendre à pas m'oublier. Puis à ne pas devenir comme une figurante dans ma propre vie, tu sais. On va dire ça de même. C'est important de penser à soi. Puis dans le rétablissement, on va souvent dire comme il y a la spiritualité, Dieu, l'univers, la puissance supérieure, en premier. Après ça, il y a le rétablissement et toi. Puis après ça, c'est les autres. Parce que si tu fais ça à l'envers, t'es à risque de retourner, de rejeter. Parce que souvent, on a pensé à nous beaucoup. C'est comme, c'est pas grave. Là, les responsabilités prenaient le bord, puis c'est ça, on a été bien égoïstes. Fait que c'est de faire l'équilibre là-dedans. De mon côté, c'est de faire la part des choses, de m'aimer un peu plus et de penser à moi, de faire des choses pour m'aimer moi. Puis quand je fais ça, après ça, je suis beaucoup plus disponible pour aimer et soutenir davantage toutes les gens qui m'entourent, ma clientèle, mon équipe, mon mari, mes enfants, mes parents. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que de s'intéresser à nos semblables, oui, mais pas au prix de te perdre, toi, là-dedans. Fait que c'est ça parce que ça peut devenir une autre forme de fuite. Puis, avec le travail, tu sais, c'est de donner. Fait que quand tu donnes, tu fais comme, ouais, mais moi, j'ai tout donné. Puis en même temps, des fois, on dirait que ça te permet d'être amer de certaines situations parce que tu as tellement donné que là, tu t'attends à recevoir. Puis là, quand c'est rendu à toi de recevoir, tu finis bredouille. Puis là, ça te met en beau joie le vert. Fait que tu sais, c'est ça. 2 poids, 2 mesures, c'est. 8. Ne plus être tourné exclusivement vers soi-même. Sortir graduellement du mode de survie. Fait que si là, j'en ai fait vraiment beaucoup. De l'introspection. Je vais l'appeler de même. L'introspection par rapport à moi. Fait que là, tu tombes en pleine conscience, puis là, tu te dis, là, il faut que j'observe tous mes mécanismes, puis mes façons de
de réagir, de me sentir, tout ça. Fait que là, tu deviens qu'à analyser chaque situation, chaque parole, chaque geste, tu sais, c'est comme ça devient drainant, mais ça devient aussi une forme d'égoïsme parce que tu es constamment retourné vers toi-même. Fait que ce que ça peut amener comme mécanisme, c'est que tu remets toujours tout en doute ou tu vas comme réanalyser la situation, puis là, tu vas dire, ah, mais là, lui a dit ça, puis moi j'ai dit ça, puis là, nanani. Puis... Fait que là, t'es comme, OK. Puis là, vu que tu le repasses tellement incessamment dans ta tête, que tu vas finir par douter de la réalité. Parce que tu vas te mettre à avoir des intentions dans l'autre ou percevoir des intentions que tu as peut-être pu faire percevoir qui n'étaient pas ça. Fait que là, tu vas avoir besoin d'être rassuré. Hein? Vous me voyez là? Hein, ici, on est tourné exclusivement vers soi-même. Moi, je me suis sentie comme ça. C'est de ta faute ou je pense que je t'ai fait sentir comme ça. C'est de ma faute. Fait que là, l'autre est automatiquement obligé de te rassurer. Ou toi, de faire comme hey, c'était pas ça, nanana. Bon. Puis, tu sais, c'est important de plus voir chaque conflit ou chaque désaccord comme une menace d'être abandonné, ou rejeté ou de vivre une coupure quelconque. Tu sais, c'est pas parce que tu es en désaccord avec quelqu'un que ça t'impacte directement. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, sortir du mode de survie, ben c'est d'arrêter de trop penser à un moment donné. Tu sais, t'as le droit d'avoir tes opinions, l'autre a le droit d'avoir ses opinions, puis ça peut être une journée où ce que vous vous entendez pas, puis une autre journée, ça va marcher, puis... Fait qu'on dirait que c'est de tout le temps avoir ça, là. Moi, j'ai créé ça, ou lui, il a créé ça, puis là, ben ça, c'est ce que je vis en ce moment, puis là, c'est lourd, puis... Fait que c'est encore d'être tourné exclusivement vers toi-même. Puis, ce qui est important, là, c'est pas parce qu'il y a un silence, qu'il y a un refus de quelqu'un, qu'il y a un désaccord, ben, c'est pas le verdict de ta valeur. Tu n'es pas ça, comme je disais plus tôt. Fait que de revoir un peu ta propre valeur ne dépend pas de ça. Puis c'est quoi qui définit ta propre valeur? Parce que guérir, c'est aussi apprendre, c'est ça, que chaque chose comme ça ne détermine pas qui tu es et que c'est toi qui détermine ce que tu vas en faire. Ouais. Faut arrêter de... C'est ça, je pense qu'il faut se dissocier de... On est nous, on a nos valeurs profondes. C'est pas parce que nos valeurs sont différentes de quelqu'un d'autre que ça t'enlève de la valeur. Au contraire, c'est ça qui te donne ta couleur, c'est ça qui te donne ta valeur. Puis ça, c'est encore un chemin que je marche en ce moment, de me dire, parce que je voudrais donc être parfaite partout, tout le temps. Puis je vais beaucoup me donner de la valeur avec ce que je fais, donc dans le faire, pour me rendre compte que ma valeur ne dépend pas de si j'ai fait une brassée de lavage aujourd'hui ou pas. Là. On est d'accord? Parce que la brassée de lavage, elle va être encore là demain. Mais si je suis là-dedans, c'est que j'ai besoin probablement d'être rassurée encore. Fait que là, c'est comme, oh, hein, je l'aime donc bien ma mère ou je l'aime donc bien ma femme. Tu sais, j'ai toujours des bobettes propres dans mon tiroir. Fait que souvent, quand on est là-dedans, c'est parce qu'on ne s'est pas assez aimé. Encore une fois, tu sais. Fait que de revenir à la précédente puis de se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me prioriser, me faire passer en comme l'actrice principale de ma propre vie, qui ferait en sorte que là, je vais être capable d'en redonner aux autres.
9. Désormais, nous envisagerons la vie d'une façon différente. Ben, comme je vous le disais, c'est tellement clair. C'est que je le vois plus comme ça. Je le vois plus que s'il y a quelqu'un qui me dit non, ben c'est parce qu'il m'aime pas. Non. C'est juste parce qu'il y avait peut-être d'autres choses de plus importantes à faire. Point. Ah, c'est simple, hein? Voyez-vous que le cerveau, il est éteint, là. Il fait pas comme, ouais, mais non. Dans le fond, ça me fâche peut-être. Je suis déçue, peut-être, parce que j'aurais tenu à ce que cette personne-là soit présente, exemple, pour un événement spécial. Mais ce n'est pas un rejet, c'est une priorité. C'est ce qui fait en sorte que les gens vont respecter davantage les gens qui disent non. C'est qu'ils s'aiment assez pour se choisir. C'est un peu frustrant, là, quand que toi, tu travailles là-dessus, là. On est d'accord? Moi, je dis oui à tout le monde. Puis lui ou elle a le culot de me dire non. Fait que c'est fâchant, là. Parce que toi, t'as dit oui à bien des affaires qui te tentaient pas. On est d'accord? Je fais ce avec ça, hein? Ben voilà. C'est ça. Puis, mon Dieu, faites-en des erreurs, hein? Des erreurs, là, j'en ai fait, puis je pense que vous en faites beaucoup aussi. C'est normal. Mais pourquoi qu'on se tape sa tête quand on fait des erreurs? Parce qu'au contraire, on devrait être content d'avoir fait l'erreur, parce que plus qu'on fait d'erreurs, ben plus qu'on a de chances de réussir. Parce que théoriquement, tu ne veux pas reproduire la même erreur. Autrement, ça s'appelle la folie. Répéter la même action en espérant des résultats différents. C'est comme... Ouais, c'est de la folie. C'est sûr que si tu refais tout le temps la même affaire, hein, comme aller consommer ou fouler tes cartes de crédit, ou retourner avec un pervers narcissique, c'est ça, tu t'aides pas, hein? Tu recrées la même situation encore et encore. Fait que c'est un peu de la folie. Je t'annonce ça de même, prends-le comme tu veux. C'est pour ça que je vous dis que je suis une folle équilibrée. C'est que clairement, la folie, je l'ai vue à quelques reprises. Oh mon Dieu! Puis celle-là, là. Tu sais, quand quelqu'un te critique, c'est tough la critique, hein? Ça fait mal la critique, puis ça nous fait pas tout le temps plaisir. Mais la beauté de la chose, c'est que ça aussi, ça définit pas qui tu es. Parce que tu as le droit de l'apprendre, puis tu as le droit de pas l'apprendre aussi. Puis souvent, je vais dire à mes enfants, hey, si le chapeau te fait, mets-le. Fait que ça veut dire que si tu as quelque chose à te reprocher ou que je fais une critique à quelqu'un, puis que tu veux le porter, c'est que tu as de quoi à te reprocher. Parce qu'autrement, moi, souvent, quand quelqu'un me dit quoi, puis que ça n'a vraiment pas rapport, ça me passe du pied par-dessus la tête. Fait que ça ne définit pas la personne que tu es. Puis, un conflit, c'est pas nécessairement non plus la fin d'une relation, là. C'est un ajustement. C'est pour évoluer. C'est pour se rendre dans un environnement ou dans une relation ou dans une symbiose qui va être différente, qui va être plus positive. Des fois, oui, ça peut mettre un terme, mais autrement, ça sert à faire évoluer positivement les choses. Fait que, ouais. Puis, ouais. Tu sais, de voir la vie différemment, c'est pas parce que tu es naïf, là. Non, au contraire. C'est juste que tu as décidé c'est quoi tes combats. C'est où que ça vaut la peine de mettre des gants ou de les laisser tomber. Tout simplement, tu sais. 10. Voir diminuer la peur des autres et l'insécurité financière. Ouais. C'est quand la peur, là, c'est ça. C'est qu'elle est présente, mais c'est plus elle qui fait en sorte que tu vas choisir ou pas des choses. Exemple, lancer mon podcast. La peur était là, mais ça n'a pas dominé le passage à l'action. Quand je publie sur les médias sociaux, à chaque fois, j'ai peur. Puis c'est sûr que je suis vraiment dans ma vie personnelle. Fait que la peur du jugement, puis ça peut être rough. Fait qu'il faut quand même que je sois prête à ça. Puis d'un autre côté, l'humain étant l'humain, ça me tente pas nécessairement de me faire bâcher sa place publique. T'sais. Fait que c'est tout le temps, c'est ça, une partie de moi qui est comme en confrontation interne. Là. Je suis comme dans mes opposés ici. Fait que
C'est ça. Fait que là, je publie. Là, ben, je me dis, bon, ben là, je publie encore. Puis là, ça va taper ses nerfs du monde. Puis ils vont être écœurés de m'entendre. Puis c'est peut-être pas pertinent. Puis... Fait que moi aussi, là, je les ai toutes ces pensées-là. C'est juste que je passe par-dessus parce que la peur ne mène nulle part. Elle est là pour te protéger. Fait que quand tu expliques qu'ici, ben, tu gères, puis que oui, c'est épeurant, mais que ça va bien aller, ben, ça passe, tu sais. La peur de prendre sa place, tu sais, comme, ah, ouais, mais là, tu sais, je voudrais pas parler si elle parle pas, puis là, ben, tu sais, je peux pas nécessairement prendre trop de temps de parole dans une situation ou dans un événement, parce que là, ben, l'autre, il faut qu'il parle, puis là, l'autre, il faut qu'il parle. Puis là, ben, si je mets ça, mais que là, tout le monde est habillé d'une telle façon, ben là, je vais attirer l'attention. Puis prends la place qu'il te revient. Si la personne ne parle pas, puis que toi, tu parles, si elle a le goût de parler, ben elle te coupera, puis elle parlera. C'est tout. Ben ça, c'est vraiment difficile aussi. Fait que, tu sais, c'est une peur qui est en train de s'estomper tranquillement. Dire non, ça aussi, ça peut faire peur. Tu sais, je peux-tu perdre une amie, je peux-tu perdre ma relation, je peux-tu perdre quelqu'un d'important, je peux-tu perdre une opportunité. Hey, des opportunités, quand tu dis non, là, tu peux en perdre, on est d'accord. Fait que là, c'est juste de faire, on passe par-dessus, puis c'est pas grave. C'est tout. Demander ta valeur, tu sais, c'est... Avoir peur, ça t'amène à demander aux autres ce qu'ils pensent réellement de toi, mais parce que tu veux savoir le positif et non le négatif. Fait que ça peut faire peur. Fait que l'important là-dedans, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde parce que tu vas jamais plaire à tout le monde. C'est impossible. Fait qu'il faut juste que, tu sais, qu'on accepte, c'est ça, que la peur n'est pas disparue, là. C'est juste que tu décides toi-même de faire telle ou telle autre action au détriment de la peur qui est on the side, tu sais. 11. Développer une meilleure intuition dans des situations qui auparavant nous déroutaient. Fait que ça, là, ben, c'est de mieux se connaître afin de mieux reconnaître nos réactions qu'on risque d'avoir. C'est comme répondre du tac au tac sur le coup de l'émotion. On se rend compte souvent que ça va être pas mal plus payant de ralentir avant d'agir, respirer, revenir sur comment on se sent, c'est quoi mon besoin en arrière. Des fois, de dire à l'autre personne, j'ai besoin de temps pour décanter tout ça. Puis là, des fois, sur le coup, ben l'autre est comme non, mais je voudrais pas comme qu'on fasse une escalade avec ça puis que ça finit par blesser un ou l'autre. Mais aller prendre de l'air, demander des conseils. Tu sais, si ton intuition, c'est d'appeler quelqu'un puis d'exposer ta situation pour avoir une rétroaction, tu as le droit, là. C'est ton intuition. Tu sais, avant, des situations de même, ça... Tu sais, je me suis déjà assise là, dans mes escaliers puis je me disais, aïe, aïe, tu sais, comme je peux pas croire encore que j'ai dit telle affaire, puis là, ça l'a amplifié la situation, puis là, finalement, on est rendu dans un conflit qui a même pas rapport avec ce qu'on parlait initialement, puis je me tapais sa tête parce que j'étais comme, t'aurais donc dû la fermer, ça aurait été beaucoup plus simple. Puis je perdais confiance en moi parce que j'ai l'impression que ce que je disais, ben, ça virait tout le temps tout croche. Mais c'est juste parce que c'était sur le coup de l'émotion, puis sur le coup de l'émotion, il n'y a jamais rien de bon vraiment qui sort. Fait que c'est ça. Fait que t'as le droit d'aller demander des conseils, de vérifier les faits. Ça, là, moi, je suis bien bonne sur les hypothèses. OK? Fait que j'ai hypothétiquement une situation ou un nom dans ma tête ou quelque chose qui marchera pas, c'est sûr. Mais ça, là, ça existe juste dans ma tête. J'en ai pas parlé à personne. Fait que si j'en ai pas parlé à personne, ben moi, je vais m'auto-croire, là. Fait que là, Blanche, elle reprend de la partie. Là, c'est reparti pour un autre tour. Fait que je suis pas plus avancée, là. Fait que tu sais, comme des fois, l'intuition, elle nous disait, ben let's go, tu sais, vas-y. Mais là, l'intuition, c'est comme, non,
prends un pas de recul, là, puis, tu sais, comme, va voir, va reconnaître les peurs en arrière, va demander de l'aide, pose une limite claire avec la personne pour dire que c'est pas contre cette personne-là, mais c'est juste que tu as besoin de décanter. Puis, n'aie pas peur de réparer ton erreur. Tu sais, n'aie pas peur de dire que tu avais tort. N'aie pas peur de demander pardon. Tu sais, souvent, ça va être par égo, là, genre, on va se dire, non, cette personne-là, elle m'a vraiment comme déplu, fait que je n'irai pas m'excuser certain, non. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas rapport avec l'autre personne. Tu lui donnes pas quelque chose. Tu te donnes à toi une libération. Tu vas te pardonner à toi-même une situation. C'est te libérer toi. L'autre, ben, il peut l'interpréter de plein de manières. Mais même si je sais des fois que j'ai raison, je vais quand même demander pardon parce que ça se peut que j'aille blesser l'autre en ayant raison pareil. Ça va me faire chenoute de m'excuser alors que je sais que j'ai raison. Mais c'est moi qui va mieux dormir parce que je vais avoir fait des bonnes actions. Je vais avoir été une belle personne malgré tout. Fait que c'est pas mal plus payant d'écouter son intuition puis de s'accorder cette liberté-là que de rester pris avec comme l'amertume en bouche. Fait que c'est comme c'est ça. C'est comme une maturité émotionnelle, mais la maturité émotionnelle, c'est pas de tout le temps savoir ce qu'on va devoir faire nécessairement. C'est juste d'accepter qu'on n'est pas tout le temps obligé de réagir tout de suite sur le coup de l'émotion. 12. Soudain, nous constaterons que Dieu, bon, ok, je suis un peu fatiguante, excuse, et que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. On peut pas tout porter tout seul, là. On peut pas. Fait que, pourquoi Dieu? Parce qu'il faut s'en remettre à une puissance supérieure à nous-mêmes. C'est sûr qu'au moins une fois dans ta vie, t'as imploré quelque chose à quelque part, une aide quelconque. Comme, hey, ça, là, sérieux, j'en peux plus, peux-tu m'aider? Ou, je sais pas moi, Saint-Antoine de Padoue. Là. Tu sais, quand tu cherches tes clés puis tu les trouves pas, là, bon, ben, tu demandes à Saint-Antoine. Bon, ben ça, c'est... Moi, je l'interprète comme une espèce de Dieu. Là. C'est une puissance supérieure à nous-mêmes. C'est quelque chose de plus grand que soi. Tout est énergie. Fait que c'est sûr qu'il y a une énergie à quelque part, puis quand tu l'envoies dans l'énergie, ben l'énergie va faire en sorte que ça se matérialise. C'est pas pour rien qu'on parle de visualisation, qu'on dit d'écrire nos ambitions. Parce que plus que tu te le fais croire dans ton cerveau, puis dans toutes les autres sphères autour, que tu fasses du journaling, que tu fasses justement de l'écriture, que tu en parles à quelqu'un, que tu fasses un vision board. Tu sais, il y a plein de façons de faire en sorte que l'univers va t'entendre. Puis ça va se matérialiser, ça va se concrétiser ce que tu as demandé. À même titre que quand on a peur de quelque chose, ben tabarouette, ça arrive. Tu sais, c'est comme on s'auto-crée ce qui se passe à quelque part. Fait que pour moi, Dieu, c'est ça. C'est la puissance supérieure à nous-mêmes. C'est l'aide dont j'ai besoin quand moi-même, je ne vois plus clair puis que je n'arrive plus à trouver des solutions puis que je suis prise dans une tempête. Fait que c'est de me ramener dans l'amour, dans mon ici et maintenant. De me dire que tu sais, que dans le fond, pour être forte, là, ben, c'est pas de tout porter tout seul. C'est de demander de l'aide. Puis de demander de l'aide, ben, c'est pas d'abandonner, dans le fond. C'est d'arrêter de s'abandonner soi-même. Puis, avant de demander de l'aide à quelqu'un, quand j'ai décidé que j'en pouvais plus, ben, j'ai demandé de l'aide en haut. Tu sais, hey, mon Dieu, peux-tu faire quelque chose? Parce qu'honnêtement, moi, là, par ma propre force puis ma propre volonté, je n'y arrive pas et je n'y arrive plus. Si ça continue comme ça, je m'en sortirai pas, tu sais. Fait que je pourrais
vouloir retirer Dieu parce qu'il y en a des gens qui sont agnostiques, qui sont athées, puis que ça n'a pas de bon sens, puis c'est donc... c'est ça. Mais j'en ai vu des gens qui étaient comme ça, puis ils ont une révélation à un moment donné, tu sais, si c'est... T'as pas le choix de te rendre à l'évidence qu'il va y avoir un petit signe à un moment donné, puis tu vas faire comme ça, c'était mon appel de ma puissance supérieure. Fait que la spiritualité est importante dans la vie parce que tu peux tout y demander. Mais ça peut pas être trop égoïste non plus, là, comme je veux gagner à l'auto, parce que tu le gagneras probablement jamais. Là. Mais quand c'est sincère, puis c'est dans l'amour, puis que c'est pour des bonnes raisons, souvent, ça répond. La thérapie, la communauté, des groupes de soutien, la famille, c'est toutes des forces plus grandes que soi qui nous amènent à traverser des périodes difficiles, puis à se reconstruire, puis aller de l'avant. Fait que j'ai pas envie de retirer Dieu du texte, parce que j'ai envie d'ouvrir la porte à ceux qui pensent que la spiritualité, ça n'a pas rapport. Parce que chaque signe va trouver son chemin. Ça peut être une chanson qui part quand t'embarques dans ton char le matin. Ça peut être un passage de livre qui résonne, que tu décides de lire ce livre-là au moment où tu vis telle situation puis que telle phrase est en parfaite harmonie avec ce que tu vis. Ça peut être un parfait inconnu qui va te dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre la journée que tu avais besoin de l'entendre. Ça peut être un partage de quelqu'un qui résonne tellement fort avec toi que ça va te sauver la vie. Ça peut être dirigé de manière possible que ça devient impossible de ne pas y croire. Parce que quand on s'ouvre les yeux puis qu'on reste à l'affût de ça, on a vraiment des belles preuves toujours et toujours qui arrivent. Fait que c'est ça. Pendant longtemps, j'ai pensé que ma force, c'était justement de tout porter toute seule. Puis de ne pas abandonner, puis de ne pas demander de l'aide. Parce que moi, je l'avais l'affaire, puis moi, je suis capable de tout, tu sais. Mais c'est ce qui a fait aussi en sorte qu'il a fallu que je demande à une puissance supérieure de m'aider. Fait que c'était ça. Mes 12 promesses. Je sais pas comment l'épisode a duré de temps, mais d'après moi, il était long. Mais ça fera le chemin que ça a à faire pour les personnes qui ont à recevoir ça aujourd'hui, quand vous l'écouterez. Puis, en gros, tu sais, les promesses, ça va pas te garantir une vie parfaite. Au contraire. Ça va pas supprimer tes mauvaises journées. Mais ça va montrer que ta façon de voir les choses, de réagir, elles peuvent changer. Puis rendre ces moments-là moins douloureux, moins longs, moins difficiles à porter. Que les changements sont parfois tellement subtils, honnêtement, qu'on ne les voit pas. Mais avec du recul, on fait comme « Aïe, aïe, j'en ai-tu mangé de la gravelle, puis j'en ai-tu fait du chemin? » Puis finalement, j'en ai tellement eu de beaux cadeaux et de belles réalisations qui sont arrivées dans ma vie grâce aux promesses. Puis, je vous le dis, si vous vous mettez le nez là-dedans, vous allez être au corps du chemin, puis vous allez déjà voir, percevoir plein de belles réussites et d'accomplissements. Fait que non, tout n'est pas tout réglé. Je commets encore des erreurs. Beaucoup. Mais maintenant, j'ose demander de l'aide. J'ose dire la vérité. J'ose mettre mes limites. J'ose réparer ce qu'il y a à réparer. À recommencer quand ça a recommencé. À prendre responsabilité quand j'ai une responsabilité. Même quand j'en ai pas. Je cherche à comprendre si j'en ai vraiment pas. Tu
Tu sais, c'est de reprendre sa vie en main, c'est peut-être pas de devenir une autre personne. C'est parce que souvent, ça, j'ai voulu ça. C'est comme avoir la vie de quelqu'un d'autre qui a donc l'air d'avoir tout ça beau et simple dans sa vie, tu sais. Mais non. Dans le fond, c'est d'apprendre à vivre avec soi-même sans avoir le désir de se fuir. C'est ça la réussite des promesses. Puis, comme je vous dis, ben, on le voit tellement rapidement. Toute l'évolution de ça. Un jour à la fois, un 24 heures à la fois, puis il y a des journées où c'est 5 minutes à la fois. Là. Mais ça finit toujours par passer. C'est toujours imparfait. Mais quand c'est sincère et qu'on a une rigoureuse honnêteté, on réussit à passer au travers. Tout le temps. Fait que voilà. Au prochain épisode, j'aimerais ça faire du push sur l'épisode d'aujourd'hui et vous amener à réaliser que souvent, quand on décide de changer de mécanisme, de vouloir travailler sur soi, de prendre conscience de comment on agit, qu'on réagit, puis tout ça, ben on a des outils, puis on met ça en place, puis on réussit à changer au début. Mais souvent, tu sais, chasse le naturel et on revient vite au galop. Ben ça fait un peu ça. Tu sais, les vieux mécanismes, les vieux réflexes, ils ont tendance à vouloir revenir. Puis, ça peut ébranler tout le travail qu'on fait, puis se dire que ça sert à rien. Puis là, tu retombes dans la culpabilité, puis dans la honte. Puis, fait que pourquoi qu'on a tendance à revenir dans nos anciens mécanismes? Puis comment qu'on peut contrer ça sans sentir qu'on recommence tout le temps? Tu sais, que c'est comme une rechute. Fait que là, j'ai encore échoué. Moi, je serai jamais capable. Puis, tu sais, on doit tempérer avec ça. Fait qu'on va parler un peu de... C'est ça. Qu'est-ce qui arrive quand on décide de changer puis que les vieux mécanismes reviennent à la surface? Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui dans cet long épisode. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez trouvé quelques petits pushs, là, des tips qui ont pu résonner d'une quelconque manière avec toi. Puis si c'était pas pour toi, mais que t'étais comme « Ah, mon Dieu, tu sais, si ma chum de fille ou mon chum de gars ou mon mari, ma femme pouvaient entendre ça, mes parents, ma famille, mes enfants, n'hésitez pas à le partager. Ça va leur faire un énorme bien. Puis c'est en s'entraidant qu'on finit par grandir, puis à évoluer, puis à devenir des meilleures personnes. Fait que merci d'avoir pris ce temps-là pour toi aujourd'hui, puis de te donner de l'amour, tranquillement, mais sûrement, de faire ton bout de chemin, puis surtout de redonner cette paix-là que tu vas t'être donnée aujourd'hui à quelqu'un d'autre qui va l'avoir mérité au lieu d'arriver ses dents puis d'être frustré. Fait que sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Bye. Merci d'avoir été là. Tu le sais, on passe tellement de temps là, à essayer d'être plus fort, plus performant, plus parfait, qu'on finit parfois par oublier que notre plus grande force, c'est simplement d'avoir le courage d'être vrai. Alors, si aujourd'hui mon épisode te fait réfléchir, t'as même peut-être un peu brassé, t'as fait sourire ou t'as simplement permis de te sentir un peu moins seul, ben, il aura rempli sa mission. Avant de te quitter, j'aimerais te laisser sur une dernière pensée. Tes épreuves, là, ils expliquent ton histoire. Elles expliquent peut-être certaines de tes peurs, certaines de tes réactions ou certaines de tes cicatrices, mais elles ne définiront jamais ta valeur. Et surtout, elles ne décideront jamais de la personne que tu choisis de devenir. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je suis Sacha, votre folle équilibrée.
Et d'ici notre prochaine rencontre, s'il te plaît, fais-moi une fleur. Continue de rester imparfait et 100% vrai. À bientôt.